peux vous dire que quand on est ici, on n'a aucun problème pour oublier les heures de route et les douanes et tout ce que vous pouvez imaginer qui nous est arrivé pour venir rejoindre nos amis. Mesdames et messieurs, on est à Times Square, nous sommes à New York. Yes. C'est terminé. Pour tous ceux qui sont sur la chaîne des amis de Benny, sachez que voilà, je voulais faire le live maintenant, un petit live quand même à Times Square, un petit café, un petit déca à Times Square. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir vous l'offrir. J'avais envie de vous dire que je vis un moment formidable. Hein. On s'est retrouvés avec Steve et Sandra. Steve et Sandra, Steve était le directeur général de l'hôtel Maeva Beach lorsque je travaillais à Tahiti et que j'avais des événements. En fait, je faisais venir mes artistes au Sofitel et du coup, voilà, ça a créé des liens. On est devenus de très très bons amis et du coup, avec mon attaché de presse qui s'appelle Philippe Collignon, on s'est appelé hier pendant qu'on était en train de manger. On a été invité dans un restaurant Steak and Lobster. Donc vous l'avez compris, on a mangé, moi j'ai pris un filet mignon avec de la langouste, on s'est juste régalé et on a appelé en live grâce à WhatsApp, on a appelé notre ami Thierry, Philippe. Pourquoi? Parce que voilà, on était un trio, hein, on était souvent sur les mêmes événements. Philippe venait pour couvrir tout l'événement pour la presse locale et donc du coup on ne pouvait pas s'empêcher d'appeler Philippe hier et voilà, ça a été un gros moment d'émotion. Donc mon Philippe, si tu regardes cette vidéo, sache que voilà, on a pensé à toi pendant pas mal de temps, pendant la soirée, on a parlé beaucoup de toi également et 10 ans après, et puis on s'est rendu compte que l'amitié, vous voyez, parce qu'on a chacun nos vies. Lui, il habite maintenant au Salvador, près du Brésil, où il est directeur de encore dans une chaîne qui s'appelle Libis. Et on avait quand même, grâce à Facebook, la possibilité de se parler, de se voir. Mais on a dû se parler peut-être, 5 fois en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris par nos occupations, on a tellement de choses à faire. Mais on se rend compte lorsqu'on a des vrais amis qu'on n'a pas besoin de se parler tous les jours ou toutes les semaines sur Facebook pour apprécier les retrouvailles. Et je peux vous garantir que c'est encore là des merveilleux moments. Ils sont en train d'aller chercher, des croissants, un petit café dans un restaurant français. Parce que vous le savez, Big Apple, New York, c'est vraiment le melting pot. C'est un endroit où on peut trouver toutes les cultures. Italien, grec, français, mais bien sûr anglais, bref, toutes les cultures sont ici rassemblées et on est capable de manger un peu tout et n'importe quoi. Et la preuve, on va aller pour ce midi à Chinatown. Alors là, je pense bien sûr à notre Lolo national. Je ne sais pas si Fred est là, je ne vois pas. Hein, vu d'ici, je ne peux pas voir qui est là, mais pour la bouffe, hein, la bouffe chinoise, asiatique, je sais que Lolo il adore ça. Je vais te montrer c'est quoi des vrais restaurants. Et le plus grand Chinatown de toute l'Amérique du Nord se trouve à New York, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc tout à l'heure on va aller à Chinatown. Vous allez bien sûr voir des images. Alors ce que je vais certainement faire, c'est peut-être reprendre ce petit café. Je vais le remonter avec les images que j'ai filmées hier soir. Regardez, des images fantastiques de Times Square de nuit. Alors quand vous arrivez ici, vous voyez des écrans géants. Il y a des écrans qui font la taille d'un stade de football. Donc imaginez un petit peu comme ça peut être impressionnant d'arriver ici. J'ai eu l'habitude à l'époque où j'étais à Tahiti d'aller à Las Vegas, hein, parce que c'est de l'autre côté, c'est proche de la Polynésie française. Mais quand tu arrives ici, tu as l'impression vraiment d'être, je sais pas moi, au top du top de la technologie en termes de communication. Et voilà, je me régale de regarder et de voir tout ça autour de moi. Et je voulais le partager avec vous. Regardez, vous allez voir la belle Sandrine qui se balade. À un moment donné, on est à New York, donc forcément, vous allez tomber sur une bande de jeunes qui sont en train de danser dans la rue et puis qui s'éclatent tout simplement parce que quand tu es à Times Square, tu fais ce que tu veux. Et ce côté un peu multitaskman, j'adore ça. Ben oui, faire ce qu'on veut, faire ce qu'il nous plaît. Je trouve ça génial. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés, à mon avis, ils sont en train de rouler la pâte feuilletée pour faire mon croissant, vous voyez.
j'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils sont passés. Mais ils ne devraient pas tarder, vous allez pouvoir les voir. Donc des images, j'ai essayé d'en faire hier soir. J'en fais également aujourd'hui, au moment où je fais le remontage de ce petit DK, eh bien, vous allez pouvoir les voir. Avec Chinatown, je pense qu'on va se balader dans la ville parce qu'on est venu avec la voiture, donc on va essayer de vous donner le plus d'images possible parce que l'idée c'est quand même de vous faire voyager. Hein. Vous voyez là, pendant que je vous parle, regardez un petit peu ce que je vois. Hein. Voilà ce que j'ai autour de moi. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, comme ça me permet de vous lire. Salut les gens. Salut tout le monde. Bon, ben, je vois que j'ai mes modérateurs qui sont là. Regardez-moi ça, quoi. Voilà ce que j'ai autour de moi. Alors là, c'est vraiment une petite terrasse. Une petite terrasse de café, hein, où il y a des tables un peu partout et où les gens vont pouvoir acheter de quoi dans différents petits restaurants pour pouvoir s'offrir le petit déjeuner. Voilà, vous êtes à New York. Ah, là, il n'y a pas de doute. Hein. Et derrière moi, donc, Times Square. Il faut savoir quand même que sur cette place, hein, c'est des milliers, voire même peut-être des millions de gens qui se réunissent ici pour le 31 décembre, pour la fête du Nouvel An. Times Square a également reçu Mariah Carey, hein, qui a été surprise à chanter en playback. Et il y avait quelqu'un qui a enregistré en fait le vrai son de son micro et qui l'a publié sur Internet. Alors voilà le genre d'histoire qu'on peut vivre sur cette place extraordinaire. Alors, bien sûr, des tournages de films ont eu lieu ici. Et lorsqu'on fait le tour de New York, eh bien, forcément, on repense à des films avec Tom Hanks, des films qui nous ont fait rêver avec Meg Ryan lorsqu'ils sont en haut de l'Empire State Building. Je vous dis ça parce que peut-être que je mettrai des images en même temps. On revoit des scènes de films. Et puis alors, bien sûr, quand vous avez des ambulances, des policiers un peu partout, Times Square est vraiment une place très très bien gardée. La police est omniprésente ici pour essayer de sécuriser. C'est quand même un haut lieu, hein, un haut lieu symbolique de l'Amérique. Hein, vous voyez bien la taille du drapeau, la taille du drapeau lumineux qui est à côté de moi là. Voilà quoi, c'est juste énorme. On a compris qu'ici on est dans une place qui est très très importante pour le monde entier, hein, pour l'image de l'Amérique. Donc forcément, la police est là, est omniprésente pour pouvoir nous laisser sentir en sécurité. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais regarder derrière. Ce serait tout à fait le genre de Sandrine. Ce serait tout à fait le genre de Sandrine de se planquer. Non, bon. Donc tout le monde est perdu sauf moi. Parce qu'en fait, je leur ai dit, ben, allez-y, continuez, puis je me mets ici, je m'installe pour mon petit café. Est-ce qu'ils avaient le droit d'emporter? Je ne sais pas. Et voilà, les cartes de crédit, les clés de la voiture, les clés de la chambre d'hôtel. Ah, la chambre d'hôtel. Ouais. Ben, écoutez, au départ, on voulait vraiment venir juste pour rencontrer nos amis. Et puis, on a pris une chambre d'hôtel très propre, il n'y a pas à dire là. Mais la taille du lit, voilà quoi. Effectivement, size queen, mais ça doit être le size queen small, parce que la nuit a été difficile. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, pour les amis, j'ai eu mon infiltration hier, mais on a l'impression que ça n'a pas donné grand-chose, puisque dans la nuit, justement, le lit étant très petit, à un moment donné, j'ai mon bras qui est tombé sec, et je me suis réveillé en hurlant, donc on va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, c'est pas plus convaincant que ça. Mais on y croit, on pense qu'on va y arriver. Alors certainement que vous voyez en même temps, hein, la vie ici, les gens qui marchent droit, costume, cravate ou pas de cravate d'ailleurs, voilà quoi. On est dans une ville, pour ceux qui habitent loin des grandes villes comme Paris ou quoi, voilà, là on y est, ça court, c'est assez impressionnant de voir tous ces gens qui ne font même plus attention, qui vivent dans un endroit exceptionnel, qui ne regardent plus toutes ces images. Hein, c'est vraiment des images qui sont dédiées aux touristes, parce que tu vois bien que ceux qui vivent ici, ben, c'est terminé. Ils regardent comme tout le monde les trottoirs, hein, les trottoirs usés par le regard baissé de Bruel, ben, c'est là quoi. On est en plein là-dedans, alors qu'on a des choses fantastiques à regarder. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas une vraie pancarte. Hein.
Tout est en vidéo, tout est... Même les petits vendeurs de hot dog aujourd'hui, ils ont des écrans à LED pour donner le prix de leur hot dog. C'est assez impressionnant de voir quand même à quel point on est dans un endroit où la technologie est au service complet de la communication. Alors est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas de la communication à outrance? Regardez, c'est partout, hein. Vous avez un immeuble, même un immeuble arrondi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais il y a des fêtes là. Il y a des gens qui habitent là, qui travaillent là-dedans, hein, l'immeuble cylindrique. Et puis voilà quoi, c'est un immeuble, mais en fait c'est un écran. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. On est capable de faire un écran sur n'importe quoi, n'importe comment. C'est quand même assez fou quoi. Regardez-moi ça. Et on communique au maximum, et c'est comme ça sur tout le long, quoi. Alors voilà, quand vous arrivez là et puis que vous avez des choses, des fois on se croirait même devant des films en 3 dimensions, tellement que c'est bien fait, quoi. Enfin bref. Donc moi je trouve que ça fait un petit moment quand même que je parle avec vous, et mon croissant il n'arrive pas. Bon là oui, je mangerai moins que d'habitude, il n'y aura pas le bacon et les œufs. J'avais juste demandé un petit croissant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mon Dieu. Ben voilà, en tout cas, regardez, c'était un petit café. Certainement que je vais couper le bout où je reparle de perroquet lorsque je vais faire mon montage pour pouvoir vous mettre plus d'images. Donc l'idée c'était de vous faire voyager, hein, comme d'habitude, partager mes émotions, partager voilà, ma joie, mon petit bonheur, la joie de retrouver un super copain, un superbe ami. Tout ça, bah, c'était à partager avec vous, hein, dans la famille, la bande de copains. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, on se retrouve samedi à 20 h heure de Paris, peut-être un peu plus tôt. On va voir à quel moment on lance le barbecue. Mais bon, à 20 h on devrait être opérationnel. Tout le monde devrait être arrivé pour pouvoir vous offrir un moment exceptionnel pour l'anniversaire de Jackson. Ne manquez pas ce rendez-vous samedi 20 h heure de Paris. On sera à peu près à 2 h heure du Québec. Pour tous nos amis québécois qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'au camping. Merci bien sûr à Diane, à Rémi, hein, pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait encore une fois pour la préparation de ce barbecue. Puis merci à tous ceux qui vont nous rejoindre. Merci d'avoir d'avoir voulu être avec nous. L'oncle Dan va vous gâter, je peux vous le dire. Et ça va être juste un moment super sympa. On va pouvoir s'amuser. Vous allez bien sûr pouvoir prendre des photos avec la star. Mais oui, ça fait partie quand même des bons moments de cet événement. Prendre des photos avec Jackson. Je vous souhaite donc écoutez, une belle journée. Je les vois pas. Je les vois de nulle part. Ouais. Bon, de toute façon, il y a un endroit là pour dormir. Regardez. C'est pas mal ça pour dormir. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bah oui. Vous trouvez pas que c'est bien ça pour dormir? Moi je pense que ça va aller. Hein? En plus c'est pas l'hiver. Et où est-ce qu'ils sont? Si, je vous jure, hein, j'ai pas rêvé, je suis pas sorti, j'ai pas fait le somnambule pour sortir de la chambre. Non. Alors bon, et je vais vous raconter, on est entre amis. Parce que, allez voilà, ça y est, ils arrivent. Hier, on décide donc de quitter juste après mon infiltration. Bam, on saute dans la voiture, on quitte Montréal et direction les États-Unis. Sauf que ça s'est décidé dans la nuit avec un fou furieux. Mais non, mais c'est sûr. Viens ici, le fou furieux. J'arrête pas de parler de toi depuis le début. Je vous attends. J'ai dit tout le monde est perdu sauf moi. Salut. Alors, je vous présente Steve dont je vous parle. Et puis voilà. Alors, Sandrine et moi, on prend la voiture et on va aux États-Unis. Sauf que pour venir aux États-Unis, il faut l'ESTA. Donc là, on a déjà perdu la première demi-heure du voyage aux douanes américaines. Après, on continue notre voyage, donc on n'a pas l'ESTA, mais on n'a pas non plus été chercher du dollar américain. Pourquoi? Parce qu'on vit avec le dollar à longueur d'année, sauf que nous, c'est le dollar canadien. Quand vous arrivez à New York, il y a une chose qui est assez importante, assez impressionnante, ce sont les ponts à péage.
Ah, mais les points péage, il faut les payer avec du cash américain. Donc là, il y a une madame qui nous a donné un papier, elle dit bon, vous allez sur internet, vous avez 5 jours pour payer, sinon vous allez recevoir une amende. Alors là, vous allez en profiter parce que Sandrine, ma réalisatrice, vient d'arriver. Elle nous fait des petites images pour que vous voyez un petit peu où est-ce que je suis situé. Elle peut même prendre de la distance, hein, Sandrine. Tu peux prendre de la distance, attention derrière toi. Voilà. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu le lieu du tournage. Hein. On a fait ça avec du basique, histoire de partager ça avec vous. Donc, là, on continue. Écoute, tu fais même pas 1 kilomètre et bam, tu as le tunnel. C'était quoi le tunnel? Lincoln. Tunnel Lincoln, 15 $. Pour le tunnel Lincoln. Et là, on arrive, il y a un gars, un grand black, là, tu sais comme on les voit dans les films, il fait $15. Là, on dit, excusez-nous, I'm sorry, because we just have Canadian money, you know, just Canadian dollar. Oh, écoute, tu voyais qu'il était abusé, je pense qu'il a l'habitude des Québécois. Il nous a dit, allez-y, passez. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir une amende? Est-ce qu'il a flashé la plaque d'immatriculation de notre voiture? On le saura d'ici 15 jours. Mais voilà, l'aventure a commencé comme ça. On est arrivé dans notre hôtel, on s'est garé dans... le GPS nous dit, c'est ici. Hein? Donc nous, on regarde, il y a un parking. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le parking, tu vois. Et une fois qu'on va pour payer le parking, pour donner les clés de la voiture, on montre l'hôtel, on dit non mais cet hôtel-là, il est à 2 blocs d'ici. Oui, est-ce qu'on peut laisser la voiture ici parce qu'on ne connaît pas du tout l'endroit? Il dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser la voiture. Donc on a notre voiture sous un hôtel qui n'est pas le nôtre. Ouais. La grosse question, c'est est-ce qu'on va réussir à récupérer notre voiture? Ben oui, je pense. Ça y est, vous avez pu avoir tout ce qu'il faut? Oui, on attend pour manger. Ils m'attendent pour manger, vous l'avez compris ça, hein? Hein? Il m'attend pour manger. Il m'attend pour manger. Pour finir. Elle m'attend pour manger. Il n'y a que ma petite femme qui m'aime ici. Oui, ma petite. Alors là, elle passe à la télé. Allez, vas-y, coupe mon bébé. Coupe, dépêche, coupe. On fait un bisou à Sandrine. Allez les petits loups, merci beaucoup hein, d'avoir été là. Et puis cette histoire de Haruna qui ont des émotions. Est-ce qu'il faudrait qu'on enlève les plumes des cacatoès pour savoir si eux aussi rougissent sous leurs plumes? Est-ce que c'est ridicule ça, franchement hein? Bon, je vous fais un très très gros bisou. Je vous remercie encore de votre fidélité. Hein. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne des Amis de Benny, vous pouvez toujours le faire. C'est une chaîne où on ne parlera pas que de perroquets. On parlera de tout, de rien, de mes voyages, de ma cuisine. Et surtout, on parlera de nos amis. Hein. On est plus de 190, je crois, aujourd'hui sur cette chaîne. On est plus de 600 sur la page Facebook Multitasman, avec bien sûr tous les amis de Benny. Alors, venez nous rejoindre. Si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante par rapport à l'émotion, aux émotions des perroquets, bien partagez-la. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, parce que c'est très important, les petits pouces en l'air. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Abonne-toi. Allez, gros bisous. Encore une fois, on avait une pensée spéciale pour Valérie, hein, parce que Valérie, c'est une amie d'enfance qui a vécu ici il y a plus de 25 ans. Et j'ai eu l'occasion de venir un mois avec elle ici pour profiter de New York. Donc Valérie, je te fais un énorme bisou. Je t'aime fort, ma puce. On va bien sûr finir avec Philippe Collignon. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mon Fifi, je vais te demander de la regarder cette vidéo hein, parce que voilà, on était avec toi hier soir, on a pensé fort à toi et ça nous a fait super plaisir. Salut Fifi. À bientôt. Merci à tous. Merci Lolo, merci Fred pour la modération. Toujours là quand il faut. Merci les gars de protéger la chaîne Multitasman. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Et bien voilà, lorsque je réserve un hôtel au hasard à New York, quand je rentre dans l'hôtel, qu'est-ce qui est marqué? Ils m'ont fait une carte spécialement pour moi, une plaque. Alors j'ai une plaque d'accueil. Hein. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on arrive ici par cette grosse porte rouge. Et là tu t'attends à voir un lobby. Et bien non, le lobby c'est l'ascenseur et on est tout là-haut. Pour arriver à l'enregistrement. Donc voilà, c'est ici qu'on a passé notre petite nuit à New York.
va le garder pour nous. Le lit était vraiment très petit. Ouais, ouais, ouais.